Na'uz billahi minas shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum chers amis. Assalamu alaikum chers parents. Assalamu alaikum à tous les connaissants. Assalamu alaikum à tous les fidèles du monde. Alors, je vous salue avec la salutation de Dieu. Alors, nous rendons grâce à Dieu et de permettre que nous soyons musulmans et que nous avons aussi la santé. Je vous remercie de choisir aussi pour suivre mes vidéos. C'est très important. Aujourd'hui, j'ai une vidéo que j'ai lue sur YouTube. Un monsieur qui s'appelle Hamid. Il a épisode 1, épisode 2, jusqu'à là. C'est quelqu'un qui fait sa vidéo pour démontrer que effectivement les musulmans ne comprennent pas le christianisme. Le christianisme est vrai, l'islam n'est pas vrai. Il dit quelque part que l'islam est faux, il dit quelque part, voilà, il vous donne des démonstrations. Mais c'est quelqu'un, aujourd'hui, je vais essayer de vous faire écouter un peu une partie de son épisode et nous allons essayer de réfuter ces dires. Parce que, comme j'ai toujours dit, il faut que ceux qui comprennent aident ceux qui ne comprennent pas, sinon l'ennemi gagnera toujours. Alors nous allons l'écouter. Mais qu'est-ce que tu fais, frère? Tu manges là? C'est le mois du Ramadan, le soleil n'est même pas encore couché. Mais vas-y, mais c'est bon. C'est bon quoi? T'es sérieux là? Je vais pas à la mosquée, je fais pas la prière, je lis pas le Coran, je vais pas faire le Ramadan, faire l'hypocrite. Mais justement non, frère, c'est le moment de te rattraper. Tu sais bien qu'Allah fait miséricorde à ceux qui jeûnent le mois du Ramadan. C'est ce que le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné, frère. Mais qu'est-ce qu'elle va penser, ta mère? Ma mère, ça m'empêche pas de l'aimer, de la respecter, ma mère. De la respecter? En lui mettant l'archouma comme ça? Franchement, ami, t'as changé hein, depuis que tu fréquentes ton pote le chrétien, là, engagé. Là. Méfie-toi que c'est pas Chétan qui te l'envoie pour détourner de la vérité. Méfie-toi, Amine, méfie-toi. Bah arrête, Youssouf, il est clean ce gars-là. Il a jamais dit de mal sur personne. Tiens, c'est pas ton pote chrétien là-bas qui arrive? Oh Hamid, comment tu vas mon ami? Et toi? Tranquillement? Ouais, ça va. Youssouf, comment ça va mec? Ça va, ça va. Pas trop dur le jeûne? Alhamdoulilah, Ça va? Et ta maman, comment ça va ses jambes? Ça va mieux? Pareil, hein, vite fait. Hein. C'est chaud? Ouais, c'est chaud. Frère, que Dieu fasse grâce. Et toi, t'arrives d'où là? Bah, tu vois la petite dame du 3e là, qui promène son chien le matin là? Ouais. Celle qui est un peu malade là. Ouais. Bah, tu vois, je suis parti la voir, je lui ai parlé de Jésus, ce qu'il est venu faire pour nous, tout ça. Et elle a voulu accepter Jésus dans son cœur. Et du coup, je lui ai proposé si on pouvait prier ensemble. On a prié ensemble et Dieu, frère, l'a complètement restauré, Dieu l'a complètement guéri. Et alors? Et alors? Mais Dieu est merveilleux! Allah est grand, elle a fait ce qu'il veut, y a rien d'étonnant là-dedans. T'as déjà vu ça à la mosquée? Guéri, t'as dit? Tiens, mais au fait, Youssouf, tu devais me rappeler, par rapport à la discussion qu'on avait eue la dernière fois, là. Tu devais interroger l'imam, t'as eu le temps? Non, j'ai pas eu le temps. Et les sourates que je t'avais demandé de lire, t'as eu le temps? Non, je te cacherai pas là, en ce moment j'ai pas trop de temps. D'autant plus que les sourates c'est en arabe, et moi l'arabe je comprends pas trop, donc il va falloir que j'aille voir l'imam rapidement là, parce que tu vois des textes comme ça, faut qu'on ait la bonne traduction. Parce que vous êtes déjà vu pour parler de ça, vous? Fallait m'appeler les gars, ça m'intéresse moi. T'aurais servi à quoi franchement? Qu'est-ce que tu connais toi au Coran? Qu'est-ce que tu connais? Tu fais même pas le Ramadan? Qu'est-ce que tu connais? Le Coran, j'ai lu avant toi, j'allais à la mosquée avant toi. Bah, je l'ai lu, je veux dire, on me l'a enseigné, hein. Mais vas-y, toi aussi. Et toi, comment ça se fait que tu lis le Coran, toi? T'as le droit? J'ai le droit? Bah bien sûr que j'ai le droit. Tu sais, dans la Bible, c'est écrit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc là, en l'occurrence, moi, je trouve ça utile de connaître la religion des autres, par amour pour eux, tu vois. Je me dois d'apprendre, de connaître un petit peu, ouais. Ah ouais? Et c'est quoi que Youssouf, il doit demander à l'imam? Alors en fait, j'ai posé la question de savoir si un musulman devait aussi lire la Bible. Et sur ça, il m'a répondu que non, un musulman, il n'a pas besoin de lire la Bible parce que le Coran, c'est la dernière révélation. Alors ensemble, on a pris la sourate 10 au verset 94. Tu la connais, toi, Youssouf? Donc en fait, cette sourate, elle dit simplement que si un musulman est dans le doute concernant ce qu'il a reçu, c'est-à-dire le Coran, qu'il interroge ceux qui lisent les Écritures avant lui, c'est-à-dire les chrétiens. Non mais t'es sérieux là? Tu savais ça, Youssouf? Ces textes-là, faut les lire en Il a arabe. vraiment écrit ça dans le Coran? Faut les lire en arabe. La Bible, sa Bible, hein, c'est
tout ça c'est falsifié. T'as jamais dit ça, l'imam? Attends les gars, avant de dire que la Bible elle a été falsifiée, moi j'aimerais bien, si vous me permettez, prendre quelques versets du Coran avec vous. Il a même un Coran sur lui. Bon, chrétien, je peux tout entendre, mais là je peux pas te laisser faire ça. T'as même pas fait tes ablutions avant d'ouvrir ce livre. Tu sais qu'il est saint ce livre, hein? Il est saint. Mais non mon ami, tu sais je me lave pas les mains non plus quand j'ouvre ma Bible. Hein. Ça c'est quoi? C'est du papier et de l'encre. Le fait de le toucher sans se laver les mains, ça ne fait pas de toi quelqu'un de souillé ou de moins souillé. Jésus nous enseigne que ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de son cœur. C'est pas ce qui touche ou ce qui mange. Mais tu crois que dire que Dieu a une mère, ça va pas te souiller ça? Mais non, tu mélanges tout là. Ça c'est les catholiques, je t'en ai déjà parlé. Mais c'est pareil, y a pas de différence avec votre pape là, y a pas de différence. Mais non, Youssouf, tu sais, la Bible dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et là, franchement, tu parles sans connaître. Moi, je reconnais pas le pape comme étant mon souverain. Je vais pas aller dans des bâtiments qu'on appelle église pour me prosterner devant des statues. J'ai pas de croix, j'ai pas de chapelet, et je crois pas en Marie. Ça n'a rien à voir. On est des disciples de Christ. On suit ce que Jésus nous a enseigné, point barre. Une relation entre moi et Dieu au travers Jésus-Christ. Pas une religion. C'est pas une religion. J'ai pas de religion. D'ailleurs, tu sais, l'histoire nous enseigne que pendant des siècles, les catholiques ont combattu les vrais chrétiens. Donc c'est bien la preuve qu'on partage pas du tout les mêmes idées. Non mais il y a un truc que je comprends pas là. Jésus c'est un prophète, c'est Dieu, c'est un médiateur, c'est qui? Je comprends pas. Il n'y a rien à comprendre, mon frère. Il se comprend même pas lui-même. Tout se contredit là-dedans. Entre Jésus et Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Jésus est le fils de Marie. Jésus est le médiateur. Non, mais cherche pas. Ne te pose pas de questions. Et que Allah. Bon, attendez les gars, ça c'est un autre sujet. Il faudra avoir plus de temps pour prendre les écritures. Voilà, merci, chers amis. Vous avez compris, chers musulmans. Alors, je ne vais pas aller trop loin d'abord. Je vais attraper d'abord ce qu'il vient de dire à la dernière minute. Puisqu'il a dit que le Coran lui a dit que est-ce qu'en touchant le Coran, est-ce qu'il sait, puisque le musulman lui a demandé en portant le Coran, est-ce qu'il a fait de l'ablution? Il dit non, Jésus-Christ a dit ce qui sort dans ce qui rentre dans la bouche ne souille pas l'homme, c'est ce qui sort qui échouille. Donc pour lui, comme le Coran est une parole de Dieu, toucher le Coran ne salit pas le Coran, ça ne suit pas quelqu'un, ça ne fait rien. Alors nous disons que ce que je vais dire d'abord d'emblée là-bas pour lui répondre d'abord, quand Jésus dit ce qui sort suit l'homme, ce qui rentre ne suit pas, il faut se dire que c'est la pensée mauvaise que l'être humain a, qui est mauvaise. Alors, mais avant d'agir, avant de prendre un courant étant sale sans faire de l'ablution, on a pensé, c'est-à-dire qu'on n'a pas une bonne pensée, c'est-à-dire l'intention n'est pas bonne. Parce que si tu sais que Dieu est vraiment le saint, le vrai saint, et qu'il a sa parole qui est conservée, et soigneusement, pour le toucher, il faut s'assainir, il faut se rendre propre avant de toucher, et on a une bonne intention. Donc si tu as une mauvaise intention en pensant qu'en touchant il n'y a rien, c'est déjà une mauvaise pensée. Parce que toute personne, avant de commettre un acte, pense d'abord, avant de commettre l'acte commis n'est pas un problème, mais c'est la pensée qui t'a amené à commettre qui est un problème. Parce que je dis que tu par accident, par mégarde, ou bien je dis que tu par exemple en étant contraint, il n'a pas de péché. Mais c'est celui-là qui a une mauvaise intention, qui a l'intention de faire le mal et qui est condamné. Donc c'est ça l'intention, je veux parler de l'intention que vous avez. Donc avant de sortir avec une jupe dehors, qui a une mauvaise intention, avant de aller commettre tout acte, c'est l'intention d'abord. Alors, maintenant, puisque le chrétien lui a dit que, le musulman lui a dit que, mais vous qui êtes là, que Marie est mère de Dieu, que Dieu a une mère, est-ce que vous n'êtes pas chiés aussi? Mais qu'est-ce qu'il dit à ce niveau? Il dit à ce niveau que non, ça ce sont les catholiques. Donc il est d'accord qu'en disant que Jésus a une mère, Dieu a une mère, on est souillé. Donc il est d'accord que prier dans une mosquée devant une statue, voilà, de Marie ou de Jésus, ou avoir une croix, on est souillé. Mais il dit que ce sont les catholiques qui sont souillés. Mais lui, il n'est pas souillé parce que lui, il n'est pas catholique. Il ne porte pas croix, il n'a pas une église, il rentre pas pour se prosterner devant une statue, il n'appelle pas Jésus mère de Dieu. Donc ça, ce sont les catholiques. Donc il s'est dit, ça ce sont les prêtres, les papes, que lui n'est pas dirait un pape, prêtre, il va dire un pape. Lui, il suit Jésus, Jésus est lui son chemin, donc il n'a pas besoin de voilà, tout cela. Alors, maintenant, nous musulmans, ce qui nous réjouit ici, il sait que pour lui, les catholiques sont souillés. Donc Jésus n'est pas la mère de Dieu. Et si nous sommes d'accord que les catholiques sont souillés par leur comportement parce qu'ils adorent Jésus,
parce qu'ils se prosternent devant Jésus, parce qu'ils font ceci, cela, c'est que lui qui refuse d'être catholique est encore souillé. Parce que tout simplement, nous allons lui demander qui a amené la divinité de Jésus. Ce sont les catholiques qui ont dit, qui ont décrété que Jésus est Dieu. C'est eux qui ont dit que Jésus est la mère de Marie, et qui ont dit donc Marie est la mère de Dieu. Et c'est logique. Si Jésus est Dieu, est un véritable Dieu, et qu'il est descendu sur la terre, il n'est pas descendu comme un ange, ni comme un oiseau, ni comme quoi que ce soit, il est venu habiter au sein d'une femme avant de sortir, donc il a été porteur d'une femme. S'il est porteur d'une femme, s'il a été porteur, c'est-à-dire que s'il a été, si une femme l'a porté et l'a accouché, c'est que c'est sa mère. Donc si Jésus refuse que Marie ne soit pas sa mère, Jésus serait un ingrat. N'avez-vous pas dit que Jésus-Christ est venu habiter avec les hommes, les comprendre, manger avec eux, boire avec eux, se comporter, montrer un exemple? Alors, ma maman m'a porté dans son ventre pendant 9 mois, il m'a accouché, il est fatigué avec moi, tout ce tralala, avec de la grossesse jusqu'à la naissance, de la naissance jusqu'à l'adolescence, tout cela, j'ai l'obligation de le respecter, de l'honorer. Alors, c'est ça son droit. Mais si je dis que non, il n'est pas ma mère parce que Dieu m'a créé, il ne peut pas me créer, je dis qu'il m'a créé, je suis ingrat. Donc si Jésus a une mère et qu'il est né d'une mère, il doit respecter sa mère, l'appeler maman, se courber devant lui, aller tout faire pour lui, obéir, pour donner l'exemple aux autres de savoir que c'est sa mère. Alors, si vous dites qu'il n'est pas sa mère, donne la raison. Pourquoi il n'est pas sa mère? Parce que tout simplement, vous les chrétiens, les protestants, vous dites que non, Jésus-Christ n'est pas la mère de... Jésus-Christ n'est pas l'enfant de Marie. Marie n'est pas sa mère parce qu'il est Dieu. Comme il est Dieu, une femme ne peut pas porter Dieu dans son ventre. Donc, une femme ne peut pas accoucher un Dieu. Pourtant, il est accouché. Pourtant, on l'a fait sortir du ventre. Alors, donc, si Dieu peut habiter dans les ventres d'une femme, c'est qu'il doit être appelé son enfant. Et cet exemple de Jésus venu vivre sur la terre, montrer aux gens comment on vit sur la terre, est une fausse hypothèse. Parce que tout simplement, celui qui doit vivre sur la terre, montrer aux gens comment on vit, il devait obligatoirement se marier pour savoir comment se comporter avec une femme. Mais il ne l'a pas fait, donc c'est imparfait. Et ce n'est pas parfait alors. Alors, et aussi, on peut ajouter encore que vouloir dire que Jésus-Christ est un Dieu, alors Marie n'est pas sa mère, il faut quitter le christianisme, il ne faut pas chercher à corriger la catholique. Parce que pour les catholiques, c'est logique, c'est normal. Marie est la mère de Jésus, qu'il soit prophète, qu'il soit Dieu, qu'il soit quoi que ce soit, déjà un ange, s'il a été porté, si on l'a porté, si la femme a été la porteuse, c'est qu'elle est sa mère. Alors, et par là, il dit que tous les catholiques sont souillés. Tout ce qui est christianisme, ce sont les catholiques qui ont amené. Et vous, les protestants, si vous voulez corriger les catholiques, pour que la religion soit une bonne religion, il suffit de quitter en même temps, être musulman, ça vaudrait mieux. Sinon, tu ne pourras pas corriger. Alors, si nous quittons par là maintenant, qu'est-ce qu'il a dit encore ailleurs? Est-ce qu'il a dit que au début de son entretien, il a dit qu'il y a une dame qui est venue se convertir et bon, par la prière, ils ont eu à guérir la femme là. Donc, ce sont des miracles. Il veut parler des miracles. Donc, et les musulmans lui a dit, mais où est le problème dans ça? C'est Dieu qui a accompli son miracle. Donc, il n'y a pas de... Ça n'est pas surprenant. Il dit, non, mais est-ce que tu as déjà vu ça à la mosquée? Donc, à la mosquée, il n'y a pas Dieu. Donc, à l'église, il y a Dieu. C'est là où on guérit les gens par la prière. On sait comment ceux qui guérissent les gens par la prière, on sait ce qu'ils font. Alors, aujourd'hui, c'est pas ce Satan, guérisseur là, qui a remplacé les églises maintenant de Jésus.
Est-ce que réellement, les miracles que Jésus faisait par sa guérison, ce sont les miracles que les pasteurs ont aujourd'hui dans les églises? Celui qui dit ça, c'est pourquoi aujourd'hui, comme Jésus a dit dans son évangile, ce sont un peuple quoi là, un peuple infidèle, un peuple comment là, qui demande des miracles. C'est des générations perverses qui demandent un miracle. Donc, demander un miracle là, c'est que vous n'êtes pas normal. Un homme de Dieu ne demande pas miracle. Alors, les prophètes ont fait les miracles, de Noé jusqu'à aujourd'hui, les prophètes ont fait les miracles. Jusqu'au prophète Mohammed, ils ont fait les miracles, jusqu'à ce que l'eau sortait de leur doigt et ils faisaient l'ablution avec ça. Et avec tout ça encore, le prophète a donné comment faire de l'ablution encore avec la terre sèche, pour dire que les miracles sont des choses temporaires que Dieu fait, ce n'est pas continuel. Et derrière les miracles, Satan gagne beaucoup de morts. C'est pourquoi l'islam ne met pas l'accent sur les miracles. C'est pourquoi Jésus même a montré aux gens les miracles qu'il faisait au nom de Dieu, c'est pour convaincre les gens à les croire, et non un miracle qui sera permanent avec vous sur la terre. Parce que Jésus sait qu'au dernier temps, Satan fera des miracles pour égarer le monde. Donc si vous adorez les miracles, vous aurez plusieurs dieux sur la terre, vous n'allez pas connaître le véritable Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, dans les églises, on connaît des pasteurs qui adorent des serpents. Un grand pasteur qui faisait des miracles, faisait tomber de la pluie, faisait sortir de l'arc-en-ciel, qui guérissait les paralysés, qui faisait ceci-là. Tout cela, on avait trouvé les pasteurs en brousse qui étaient en train d'adorer un grand serpent. Et le chauffeur qui l'a vu est menacé de mort s'il dénonçait. Quand le chauffeur a commencé à parler, le chauffeur est mort mystérieusement dans sa chambre, et c'est sa femme qui s'est plainte, et on a mis les pasteurs en prison. Alors, on a vu des pasteurs, pour acheter des miracles, ont tué des femmes pour aller enterrer, ont essayé d'assommer, aller enterrer vivant, elle n'est pas totalement morte. On a vu des pasteurs qui ont enterré des bébés vivants dans les églises, des crânes de tête dans les églises. On a vu des pasteurs qui ont enterré des sangs humains dans les églises pour avoir les miracles. Donc tout ça, c'est pour avoir des miracles. Les miracles. On a vu des pasteurs qui ont fait la fondation d'une église, enterré plusieurs corps dans la fondation d'une église pour ériger l'église là-dessus. Tout ça, c'est pour avoir la puissance et les miracles. Et il a été arrêté et saisi encore. Donc on a vu des pasteurs qui ont attrapé les âmes des gens, mettre dans des bouteilles, dans les églises. On a vu des pasteurs qui ont des serpents dans les églises. On a vu des pasteurs qui ont mangé la chair humaine. On a vu des pasteurs qui ont violé plusieurs vierges pour se rendre, pour avoir une puissance maléfique. Tout ça, c'est Satan qui a remplacé les églises. Jésus a dit, il y aura un moment où Satan va s'asseoir sur la chair pour prêcher. Mais quelle parole Satan va prêcher? Alors, les miracles, faites attention. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, ceux qui sont malades, courent derrière les miracles, parce qu'ils ne se sentent pas. Il y en a qui ont le sida, il y en a qui ont les maux de ventre, il y en a qui ont maux de tête, il y en a qui ont, dans le monde aujourd'hui, avec le OGM qu'on sort, on est constamment malade, on court derrière les miracles, derrière les prières, derrière... Tout ça c'est vain. Tout ça, ça ne veut rien dire. Dieu est plus proche. Dieu est proche de vous. Demandez à Dieu de vous guérir. S'il peut être à Dieu, Dieu vous guérira. Si Dieu ne vous guérit pas, ne vous plaignez pas. Votre récompense est le paradis. Ce n'est pas derrière les pasteurs qu'on doit se faire guérir. Pas derrière les prêtres. Pas derrière les grands marabouts. Pas derrière les quoi que ce soit. Non. La prière, c'est soi. Priez. Et comportez-vous correctement. Vous n'avez pas beaucoup de prières. Si vous comportez, si vous avez un bon comportement envers Dieu et que vous priez, si ce que vous demandez à Dieu n'est pas exaucé, sachez que Dieu vous réserve une meilleure récompense que ce que vous demandez. Alors, donc, c'est pour dire, en grosso modo, ce ne sont pas ceux qui font des miracles qui sont aujourd'hui sur la terre aujourd'hui. Que ce soit un musulman, que ce soit un chrétien, ou quoi que ce soit, qui que ce soit sur la terre, ceux qui font des miracles ne sont pas de véritables hommes de Dieu. Ce sont des gens qui travaillent avec le diable et ils ne vous diront pas. C'est ce qui est là aujourd'hui. Faites attention à ces gens. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, les pasteurs ont démontré que vraiment ils adorent le diable et non Jésus aujourd'hui.
Donc si vous rentrez sur YouTube, j'ai déjà dit ça avant, cliquez sur le pasteur sorcier, cliquez sur le marabout sorcier, cliquez sur, vous allez voir plusieurs pasteurs vont venir avec des pasteurs qui ont enterré 12 bébés vivants. Donc il y en a trop, les prêtres même enterrés. Donc on a vu des marabouts, ils tuaient des êtres humains, mettre dans des sacs pour aller travailler sur ça. On a vu des marabouts, enlever des sexes des gens. On a vu tout n'importe où, il y a tout dans le monde là. Donc, miracle, ça c'est pour les ignorants. Suivre les miracles, je vous dis et je vous répète, toute personne sur cette terre qui suit là où il y a les miracles, là où il court derrière les doigts de ville en ville ou de village en village, n'est qu'un ignorant. Le doigt, c'est toi ton comportement. Le doigt, c'est se comporter bien envers ses parents et envers Dieu et faire du bien. Et c'est fini. Vous aurez le doigt. Et sinon, le reste, vous fatiguez. Vous qui courez derrière les miracles, vous êtes égarés. Cessez de courir derrière les miracles. Suivez votre Dieu. Laissez les moines, même les moines. On a plusieurs fois montré tous ceux qui enterrent les enfants vivants, les femmes vivantes, les hommes vivants, ceux qui mangent la chair humaine. C'est pour avoir le monde derrière eux. C'est pourquoi vous aurez des pasteurs qui auront des milliers de personnes devant eux dans les stages, alors que c'est des sorciers, c'est des magiciens. Vous aurez des chefs qui ont plusieurs personnes chez eux, alors c'est des magiciens, c'est des féticheurs. Donc, deux secrets que je vais donner avant de continuer. Et le vaudou de la Côte d'Ivoire qui a révélé les 30 pasteurs sorciers a montré qu'il y a certains pasteurs qui viennent chez eux, on leur donne de la cola, ils avalent. S'ils avalent la cola reste dans leur ventre. 3 jours après, ils font sortir ça avec les déchets. Et après ça, maintenant, ils vont calciner, écraser maintenant, mettre dans les vins eau bénie pour que les dimanches maintenant, ils vont faire des baptêmes. L'eau des baptêmes, ils vont mettre dans ça maintenant. Les fidèles vont boire à l'église. Tous ceux qui vont boire cette eau bénie avec la cola qu'il a tirée de ces déchets, si tu bois ça maintenant, c'est fini, tu les défends. Tu le défends coûte et coûte, même s'il fait du mal, toi tu ne vois pas ça encore, tu le défends et c'est ton fidèle. Voilà. Et un exemple qu'on a donné au niveau des musulmans, que Daniel Boiret du Mali a dit que de vous méfier, il a parlé en Ndjoula, laissez le monde, c'est-à-dire que plusieurs personnes, là, le monde dirait soit là, qu'on connaît ceux qui ont le monde derrière eux, qui font des louanges au hasard. Parce qu'il y en a qui vont tuer 1000 mouches. C'est pas ça Daniel qui dit ça. Boiré. Daniel Boiré, c'était un chrétien, pasteur converti, il est maintenant musulman, il prêche correctement, il montre les secrets des chrétiens et des musulmans qui sont là. Donc on tue 1000 mouches ailées. Si on tue les 1000 mouches ailées là, on les met ensemble et on va les calciner. On va chercher maintenant les sexes d'une femme, on coupe maintenant, on ajoute à ça, on calcine tout maintenant, on met ensemble maintenant, et on prend ça maintenant, on fait parfum, on met ce soir, et on sort devant les gens, et on se disciple, on croit maintenant, et c'est voilà, et c'est fidèle, et maintenant, les gens les suivent maintenant, on les loue, et on est là derrière lui maintenant, et voilà, c'est notre chef, c'est notre pasteur, c'est notre prêtre, et voilà, c'est comme ça qu'ils font gagner le monde. Donc, au dernier temps, comme l'a dit les prophètes, Jésus comme le prophète Mohammed, au dernier temps, les gens vont suivre des miracles qui vont les conduire en enfer. Donc on sera nombreux, mais 1000 sur 1000, une seule personne pourra aller au paradis. Si le reste là, c'est l'enfer. Donc faites-vous attention aux miracles. Je continue. Maintenant, si nous quittons là-bas maintenant, les gars, parlez de quoi encore? Il dit que le Coran dit que la Bible est falsifiée. Voilà. Pour lui maintenant, la Bible est falsifiée, que donc c'est pas vrai. Donc il veut montrer dans le Coran que la Bible n'est pas falsifiée. Puisque il a dit que dans le Coran, Dieu a dit de demander aux chrétiens s'ils sont dans les doutes, si les musulmans sont dans les doutes, de demander aux chrétiens et aux juifs pour savoir la vérité. Alors, cette parole n'est pas étonnante. Parce que pour eux, comme Dieu a dit dans le Coran, que demande aux gens du livre si tu es dans les doutes. Donc c'est pour dire que tout ce qu'un musulman doit. Si le musulman doute sur quoi que ce soit, c'est le chrétien, il va demander. Donc, s'il doute que Jésus-Christ est Dieu, il va demander aux chrétiens. S'il doute que la Bible est falsifiée, il va demander aux chrétiens. C'est pas comme ça. Dieu m'a dit dans le Coran que et c'est lui Dieu qui a donné l'évangile à Jésus, mais ce sont les chrétiens qui l'ont falsifié. Et c'est lui Dieu qui a donné la Torah à Moïse, ce sont les juifs qui l'ont falsifié. Dieu a dit ça. Alors, maintenant, pourquoi Dieu dira maintenant aux musulmans de demander aux choses, aux chrétiens, s'ils sont dans les doutes? Cela, ça dit qu'il faut restituer les choses dans leur contexte. Pourquoi Dieu dit ça? C'est parce que tout simplement, on prend l'Arabie comme un peuple illettré, un peuple barbare en matière de religion. C'est-à-dire que les religions révélées
ont commencé avec les enfants d'Israël. Donc les enfants d'Israël sont un peuple qui est averti de l'arrivée des prophètes et de la révélation de la prophétie de Dieu. Donc eux, ils sont habitués à la prophétie et à l'adoration de Dieu. Alors que les peuples arabes, depuis l'Antiquité, ils sont dans l'égarement, ils sont dans le paganisme, mais eux, ils adorent les idoles. Maintenant, eux, comme ils ont le polythéisme, ils connaissent le polythéisme là, donc adorer un seul Dieu, ce n'est pas leur problème. Ils ne savent pas que quelqu'un peut envoyer un être humain comme prophète sur la terre. Eux, ils ne savent pas ça. Maintenant, pour convaincre un arabe à l'époque, ou toute personne là, un arabe à l'époque, pour qu'il comprenne qu'effectivement Dieu peut envoyer un être humain sur la terre, à la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour lui parler et s'adresser à toute l'Arabie ou au monde entier de suivre Dieu par son intermédiaire. Les Arabes étaient étonnés. Donc maintenant, il faut s'envoyer vers un juif qui est averti, qui est au courant de l'arrivée d'un prophète, de la prophétie, tout, et un chrétien qui est déjà au courant de ça. Donc si on les demandait, par exemple, si un arabe qui se convertissait nouvellement, et qu'on lui envoyait vers un juif ou un chrétien, on lui demandait, est-ce que, nous aujourd'hui, nous avons un monsieur qui se dit qu'il est prophète de Dieu, Dieu lui a parlé, il nous parle d'unicité de Dieu, de la prière, est-ce que c'est vrai que chez vous là, il y a eu déjà quelqu'un, un être humain sur la terre qui est descendu du nom de Dieu et qui parle au nom de Dieu et qui profite au nom de Dieu, d'adorer Dieu, est-ce que c'est vrai? Il dira que oui, effectivement c'est vrai. Chez nous, depuis que nous sommes nés, nous trouvons des prophètes, des gens que Dieu s'adresse à eux et qui nous donnent nous prions. Donc, il comprend. C'est dans ce sens que Dieu dit. Donc c'est pour dire que si Dieu dit de demander aux chrétiens et aux juifs, c'est l'esprit, ça dit que c'est dans la prophétie, la religion révélée. Donc, ils sont au courant de ça. Mais maintenant, cette religion qui sont au courant de ça, qui sont dans ça il y a longtemps maintenant, ce qui concerne maintenant la falsification des Écritures, ça c'est un autre paramètre. Donc, dans l'idée générale maintenant, ils sont au courant, les Juifs sont au courant de la prophétie, les chrétiens sont au courant de la prophétie, mais un arabe païen, il n'est pas au courant de ça. Maintenant, si on les demande, ils seront aussi au courant. Maintenant la question de falsification des documents, ça c'est un autre paramètre. Donc, et on peut, pour comprendre cela maintenant, on peut revenir à Jésus-Christ lui-même. Quand Jésus-Christ disait aux Juifs, quand les Juifs disaient que Jésus-Christ n'était pas le Christ, pourquoi ils refusaient que Jésus-Christ n'est pas le Christ? Parce que tout simplement, les écrits qui montrent clairement que Jésus-Christ est vrai, les Juifs falsifièrent ça pour qu'ils ne voient pas Jésus dedans. Donc Jésus aussi, il faut leur montrer que non, lui, il est annoncé, et il montre aux Juifs les écrits qui montrent que c'est lui Jésus qui est le Christ. Parce que la question c'est le Christ. Jésus est le Christ, ils ne veulent pas croire. C'est pourquoi Jésus leur disait, oui, bien vrai que Moïse est vrai, bien que Abraham est vrai, Noé est vrai, Jésus, comment on appelle ça encore là, Isaac est vrai, Jacob est vrai, les enfants d'Israël sont vrais, Moïse est vrai, les Ésaïe, les David, tout est vrai, la Bible est vraie, mais par rapport à moi, vous ne voulez pas me reconnaître étant le Christ. Donc si vous ne reconnaissez pas que moi je suis le Christ, vous irez en enfer. C'est ce que Jésus dit aux enfants d'Israël. Alors, Jésus n'a pas dit que Moïse est faux, Ésaïe est faux, Zacharie est faux, Jean est faux, je suis le vrai. Non, il dit, ils sont tous vrais. Mais si vous ne me reconnaissez pas étant le Christ, vous irez en enfer. De la même manière, le Coran est d'accord que le christianisme est vrai, que le judaïsme est vrai, la religion d'Abraham est vraie, d'Isaac est vrai, d'Ismaël est vrai, toutes les religions antérieures sont vraies, mais avec le temps, le départ de ces prophètes, les gens en voulant transmettre les paroles de Dieu, font des erreurs, et il y a des erreurs dans les Écritures saintes. Quand même que c'est vrai. Donc parmi dans ces vérités, il y a des lignes qui ne sont pas pour la parole de Dieu, jusqu'à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ aussi a parlé d'homme à homme à ses disciples-là. Et après le départ maintenant de Jésus-Christ, les disciples ont essayé maintenant de transmettre, d'écrire les propos de Jésus après sa mort. Donc, après sa mort, comme ici décrit, eux aussi ont écrit, ils ont laissé, et d'autres aussi ont venus encore traduire, et plusieurs longues périodes d'aller maintenant, ils ont essayé maintenant d'écrire une pluralité d'évangiles, et maintenant, les gens ont cherché ce qui par à leur goût, donc la vraie vérité n'est pas là. C'est là on parle de falsification. Et même, après avoir même choisi les 4 évangiles canoniques,
Et la Bible même, l'Ancien Testament qu'ils ont greffé, formé, Bible même, il y a eu des révisions, en révision, plusieurs fois, c'est révisé pour changer des choses. Donc c'est là où on dit que pas de la falsification. Maintenant, nous voulons dire maintenant, le prophète sallallahu et le Coran, et les musulmans dans l'ensemble maintenant veulent dire maintenant aux chrétiens qu'il est vrai, que les juifs sont vrais, le judaïsme est vrai, le christianisme est vrai, mais de la même manière, à l'instar du prophète Jésus qui a dit aux juifs, Mohammed aussi dira aussi aux chrétiens et aux juifs, vous étiez dans la vérité de Moïse à l'époque, et après Moïse, vous devez obligatoirement croire en Jésus. Si vous juifs, si vous ne croyez pas en Jésus avant l'arrivée du prophète Mohammed, vous êtes mécréants et vous n'irez pas au paradis. Et maintenant, après l'arrivée du prophète Mohammed, juifs et chrétiens et païens, si vous ne croyez pas à la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand même que le christianisme est vrai et le judaïsme est vrai, vous irez en enfer si vous refusez de croire au prophète Mohammed. C'est ça la triste réalité que les gens ne veulent pas croire. Alors, mais pourquoi c'est là? Parce que tout simplement, la suite de la prophétie est une continuité. Dieu, le seul Dieu qui apparaît depuis longtemps, de façon, selon l'espace, a dit que, on appelle ça encore là, qui apparaît dans les temps et dans l'espace. Ça veut dire que Dieu a parlé aux prophètes dans les temps et dans l'espace. Donc, chaque temps et chaque espace avait ses lois propres à eux. Et de la Genèse jusqu'à Jésus-Christ, Dieu s'adressait aux tribus seulement, et aux nations, aux tribus et aux nations, aux tribus et aux nations. Et au dernier temps, Dieu s'adressait à l'humanité tout entière par la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui seul. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous reconnaissons à tous les prophètes que Dieu a donné à tous les prophètes. Mais aujourd'hui, c'est une obligation que tout le monde devienne musulman pour avoir ces paradis. Alors, la Bible falsifiée est une vérité. Donc, Dieu est unique. La Bible, aujourd'hui, les chrétiens ont falsifié la Bible parce que la falsification de la Bible, ce n'est pas seulement parce que écrit, quand Paul dit par exemple que le sang de Christ nous sanctifie de tout péché, c'est un ajout. Jésus n'a pas dit ça. Jésus dit que la parole, Jésus dit dans l'évangile, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vérité. Mais Paul dit, le sang de Christ nous sanctifie de tout péché. Donc, ça ne va pas. Alors, donc, quand on dit que Jésus-Christ est Dieu, il n'a pas dit. Donc, c'est une falsification. Donc, on peut falsifier en ajoutant des versets, en supprimant des versets, en supprimant des chapitres, en ajoutant des chapitres, en interprétant mal. Tout ça, c'est la falsification. Donc, c'est une réalité. La Bible est falsifiée. Et d'ailleurs même, le monsieur veut dire que la Bible est falsifiée parce que quand il dit que les catholiques sont souillés et ne sont pas derrière Jésus, qu'ils ne le croient pas, donc ils ne le suivent pas, ils ne sont pas sur la vérité. C'est pourquoi il dit ça. Parce que les catholiques ont changé beaucoup de choses. Mais tout ce que les catholiques ont changé, tu les as regardés aujourd'hui. Quand Jésus est Dieu, Jésus dit que Jésus-Christ est Dieu. C'est les catholiques qui ont décrété Jésus est Dieu. Alors, ils ont dit, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Père est Dieu. Pourtant, la loi nous interdit de dire qu'il y a trois dieux, alors il y a un seul Dieu. Donc, un seul Dieu qui fait trois. Trois dieux qui font un. C'est quelle façon de comprendre? Jésus-Christ était sur la taille, il était une personnalité. Et pendant que Dieu le baptisait, le Saint-Esprit est venu sur lui, Dieu a parlé en haut, le Saint-Esprit est là, Jésus aussi est là, ils sont trois. Mais s'ils sont un maintenant, ils sont un en quoi? Ils sont un dans l'esprit, c'est-à-dire que dans la compréhension de la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont tous pour un seul point de vue. Donc, Jésus, le Saint-Esprit et Dieu sont un. Jésus, les chrétiens, les disciples des chrétiens, tous les chrétiens, le Saint-Esprit et Dieu, tous les gens sont tous un. Donc, nous tous les musulmans sont un. Tous les musulmans et les prophètes de Mohammed sont un. Ils sont tous un en Dieu aussi. Donc, ils sont tous un. Avoir un seul esprit, c'est-à-dire qu'il faut une seule façon de comprendre. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Et personne ne peut aller au Père, à Dieu, que par la parole de Dieu. Donc, c'est tout. Mais les chrétiens comprennent mal, disent que non, Jésus-Christ est Dieu. Et si vous acceptez que Jésus-Christ est Dieu, sachez que Jésus est la mère. Marie est la mère de Dieu. Voilà. Mais vous l'avez dit que Jésus n'est pas la mère Marie n'est pas la mère de Dieu, parce que Marie ne peut pas porter un Dieu dans son ventre. Par là, il faut refuser que Jésus soit un Dieu. Donc par là, sachez que c'est un égarement, sinon il n'y a pas quelque chose qui est fondé là. Il dit quoi encore? Donc j'ai parlé de ça, donc de croire, nous croyons aux livres antérieurs, ne veut pas dire que nous croyons aux livres qui sont écrits beaucoup aujourd'hui, pas des versions que nous croyons. C'est que Dieu a parlé à Jésus. Jésus s'est adressé
Dieu s'est adressé à Jésus par des propos. Ce sont ces propos qu'on appelle la parole de Dieu, c'est ça qui est évangile. Parce que l'évangile n'est pas un livre. L'évangile est la bonne parole de Dieu. Donc la parole de Dieu n'est pas l'évangile. Tout l'évangile est la parole de Dieu, mais pas ce qui est écrit. Parce qu'au départ, il y avait 60 évangiles. On a sélectionné les 4. Alors dans les 4, peut-être il y en a qui sont vrais, peut-être il y en a qui sont faux. C'est qu'on a rejeté. Peut-être il y en a qui sont vrais, il y en a qui sont faux. Donc vous ne connaissez pas où se trouve la vérité. Donc Dieu est unique. Il n'y a pas 3 dieux, mais un seul Dieu. Alors la Bible est falsifiée pour satisfaire ses propres passions. Ok. Donc par là, je m'arrête là pour cet épisode. Chers frères, partagez pour que les gens aient la lumière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dieu vous bénisse.